Bon, c'est la Russie, c'est toujours la Russie, c'est le narratif qu'il va falloir vraiment absorber dans les jours et les semaines qui vont venir, puisque petit à petit, les médias mainstream, les médias de plateau, les journaux sont en train de nous implanter une petite idée dans la tête, mais vraiment, elle est subtile, hein. Mais vous allez voir qu'elle a son importance, c'est que la Russie est derrière absolument tout ce qui se passe de bizarre et de non bizarre d'ailleurs, en France et en Europe. Voilà. Donc dès qu'il se passe quelque chose, quelle que soit la nature de cette chose, dites-vous bien que la Russie est sûrement derrière tout ceci. Voilà, par exemple, on l'a vu en Moldavie ou en Roumanie avec de l'ingérence russe via les réseaux TikTok pour faire monter un candidat à la présidentielle qui sort de nulle part et qui ressort avec 50% des intentions de vote au premier tour. Alors forcément, ça ne plaît pas à l'Union européenne parce que ce candidat est anti-Union européenne, il veut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, etc. Et donc, forcément, ça pose problème. Donc, eh bien, le narratif qui est scandé un petit peu partout par l'Union européenne, c'est que ce candidat est un pro-russe. C'est un agent du Kremlin qui est là pour faire tomber le système européen et la démocratie. Donc, il faut éliminer cet obstacle en l'éloignant, eh bien, tout simplement, du pouvoir. Donc on prend ce candidat, on le met en prison quelques jours, quelques heures, on l'empêche de se présenter, de faire campagne, et puis à la dernière minute, eh bien on dit non, en fait tu ne feras pas campagne. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé en Roumanie, ça évidemment on n'en parle pas en Europe ni en France, hein, c'est voilà, motus et bouche cousue comme on dit, et on appelle ça la démocratie. Bon, mettons ça à part, hein, voilà. Il se passe plein de choses en France et en Europe, évidemment. La France et l'Europe ont une économie désastreuse avec une industrie qui s'est littéralement écroulée, le niveau de santé qui s'écroule, la sécurité qui s'écroule, enfin tout est en train de s'écrouler, hein, soyons clairs, nets et précis. Et évidemment, je vous le donne en mille, eh bien, c'est les agents du Kremlin qui sont derrière tout ça. Il est fort quand même ce Poutine, il est très très fort. Franchement, quand même, hein, on veut aller se frotter à Poutine, mais on se rend pas compte de la puissance de notre cher ennemi. Parce que s'il arrive à faire ça de l'intérieur, imaginez ce qu'il peut faire de l'extérieur. Et surtout, imaginez ce qu'il peut faire en combinant l'intérieur et l'extérieur. Bon, l'Europe va se faire littéralement écrabouiller entre ses deux petits doigts. Voilà, ça c'est pour la propagande pro-russe, parce que évidemment, moi je suis un agent du Kremlin, je fais partie du KGB, ça se voit, hein, ça s'entend à mon accent, avec ma belle barbe russe, etc. Bref... Je préfère ne pas me cacher de cette information, ça sert à rien, je n'arriverai pas à tromper le public français qui est c'est un truc de fou, parce que les médias ont tellement bien fait leur boulot, l'État, le gouvernement, bref, voilà, les journalistes, la presse, voilà, ils nous ont tellement bien éduqués, nous, les Français et les Européens, qu'on est devenus experts dans... Comment on pourrait appeler ça, dans le démantèlement du réseau russe, Kremlin, etc. Bref, on arrive à détecter les ingérences et à détecter qui sont les agents du Kremlin, notamment moi, donc je ne m'en cache évidemment plus. Bon, tout ce blabla pour dire que, évidemment, ce sont toujours les Russes qui sont derrière tout ce qu'il se passe, et c'est pas pour rien que France Info nous gratifie d'une information. Voilà, encore une fois, c'est pas piqué des hannetons, puisque France Info nous prévient que, voilà, les Russes, en 2027, seront toujours là. On ne les aura pas exterminés. Et les méchants Russes qui sont devenus une menace pour l'Europe et la France, eh bien, cette menace peut venir frapper sur les élections de 2027. Puisqu'évidemment, en 2027, on a des élections présidentielles. Et donc, attention, si jamais un candidat qui émerge comme ça, un peu à la Donald Trump ou à la Georgescu, voilà, il émerge comme ça, boum, vote populaire, les gens ne veulent plus de l'Union européenne, ne veulent plus de l'OTAN et ne veulent plus de toutes ces institutions, de cette cette dictature, cette tyrannie, cette antidémocratie, ce système dans lequel nous vivons, mais qui ne dit pas son nom. Eh bien, si jamais le peuple décide de ne pas élire un parti du système, eh bien, ingérence russe. Mais évidemment, c'est le Kremlin. Mais évidemment, ce candidat est un pro-russe. Ce candidat est un espion. C'est quelqu'un qui s'est infiltré dans le système. Et donc, on va le mettre à la poubelle. On va le mettre littéralement en prison. Et puis, on va le salir, on va le piétiner. Et puis, on va dire aux Français et aux Européens, non.
Ce n'est pas bien. Tu n'as pas bien voté parce que tu as été victime d'une ingérence russe. Et si on ne t'avait pas arrêté, tu aurais mis au pouvoir un agent du Kremlin. Oh, mais ça me rappelle une chose. Ça me rappelle les États-Unis. L'agent orange, comme on l'appelle dans certaines sectes. Cet agent orange, c'est un agent du Kremlin. Mais tout s'explique.